Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zacchaeus Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match de la 18e journée du championnat de France de futsal qui a opposé l'équipe du Toulon Elite Futsal au Kremlin-Bicêtre United Futsal au Palais des Sports de Toulon samedi dernier. Donc c'était le remake de la finale de l'an dernier perdu 3-1 par les Toulonnais. Zacchaeus TV y était à l'époque, un mauvais souvenir pour nous, mais là on est sur une nouvelle saison. Donc au classement, le Toulon Elite Futsal est deuxième avec 38 points. Le Kremlin United Futsal est troisième avec 37 points. Donc grosse opportunité pour les Toulonnais de prendre 4 points d'avance et virtuellement à 5e puisqu'en s'imposant dans ce match, Toulon mettait en cas d'égalité de points, l'équipe qui s'imposait, je vais être plus clair, l'équipe qui s'imposait aujourd'hui, en cas d'égalité de points, à la fin de la saison entre les deux équipes, resterait devant, puisque c'est le goal average particulier qui comptait. Au match aller, j'avais analysé ce match, le Toulon et tout ça était allé ramener un nul très important, 3 partout de la salle du Kremlin. Donc voilà, dans la compo toulonnaise, pas beaucoup de surprises, un seul absent. De marque, le capitaine Thiago Souza da Costa, suspendu pour une accumulation de 3 cartons jaunes dans des conditions assez douteuses dans lesquelles je reviendrai dans l'analyse. Allez, on se retrouve tout de suite pour les 5 dernières minutes du match. Alors on se retrouve pour approximativement les 5 dernières minutes. Les grosses surprises parce que le Toulon Elite Futsal mène 6-2. Il n'y a pas vraiment de match. Toulon domine très largement. Ici nous voyons Kenny qui décale Celso, qui est tout proche d'ajouter un 7e but, qui pouvait plier définitivement cette rencontre. Un peu moins de 5 minutes à jouer, corner pour le Toulon Elite Futsal, qui va, je pense, pas faire de combinaison, essayer de garder un peu la balle, voilà. Des joueurs du KB dépassés par les événements, qui sont complètement dominés. Ici nous voyons Kenny qui sert Poupa, qui tente une diagonale vers Nito, mais Nito qui n'y est pas allé. Le Toulon Elite Futsal qui vraiment sans forcer domine cette rencontre. Ici c'est un temps mort pour le KB qui va tenter évidemment le power play, mais
depuis l'entrée de Kenny, les joueurs du KB ne trouvent aucune solution. Kenny qui a vraiment réglé les problèmes défensifs de Toulon sur la phase de power play, et il y a absolument pratiquement plus d'occasions pour le KB qui est en grande souffrance dans ce match, qui a été mené au bout d'un quart d'heure 4-0, qui est revenu à 4-1 juste avant la mi-temps. Nito qui a raté un jet franc, mais d'entrée de seconde période on a eu le 5e but de Poupa. Le KB qui est revenu par un joli but de Reis Peterson à 5-2, mais rapidement sur une erreur de relance encaissé un 6e but pour un score de 6-2. Toulon qui domine largement. Voilà, c'est la fin du temps mort. Les Toulonnais vont maintenant reprendre leur place. Voilà, on a aujourd'hui aussi l'apport de Celso, j'ai oublié de le préciser. Celso, donc qui s'entraîne pas avec les Toulonnais, avec les Toulonnais qui vit à Madrid, mais qui est un très bon joueur et qui sera là. Je lâche une info pour les playoffs. Normalement, qui devrait poser un congé pour les playoffs et qui sera là pour s'entraîner avec le club. Puisqu'on ne peut pas imaginer que le Toulon Elite Futsal n'aille pas en playoff avec ce score de 6-2. On voit mal le KB refaire 4 buts de retard. Ici, on voit le Géorgien Girakashvili, ou je ne sais plus prononcer son nom, complètement à la ramasse dans ce match. Comme la majorité des joueurs du Kremlin, excepté Reis Peterson, le joueur que vous voyez avec le 14 avec le maillot de libéraux. Mais sinon l'ensemble des joueurs du KB sont en grande souffrance. Ici on a une tentative de dribble de Nito contrée. Mais voilà, même dans les phases de transition, c'est lent du côté du KB. Le KB qui essaye encore une fois. Vous voyez Chimène Vita, capitaine. Hein. A noter que du côté du KB, on a l'absence de 2 absences majeures. Donc Bouleiba sur rupture des ligaments croisés, donc sa saison est finie depuis bien longtemps. Et Adrien Gaspi, je ne sais pas ce qu'il a, mais apparemment c'est assez grave, ça fait longtemps qu'il est absent aussi. Vous voyez le Géorgien, je crois que c'est Girakashvili ou je sais pas exactement, qui est complètement à la ramasse, qui a fait un jaune rapidement. Défensivement à la ramasse, offensivement à la ramasse. C'est incroyable, voilà, ça c'est n'importe quoi de la part de Chilmel Vita, le KB qui n'y arrive plus, qui est à la ramasse complète. C'est assez impressionnant de voir à quel point les Toulonnais sont supérieurs sur cette rencontre. Ici on voit Poupa qui dégage, qui va même pas s'embêter à essayer de construire, qui va rendre le ballon au KB. De toute façon le KB peut perdre tout seul le ballon et voilà, c'est n'importe quoi, c'est un tir là, mais c'est un tir sans conviction. Très facile à défendre pour Poupa. Vous voyez qu'il reste 2 minutes 58 et que le score est toujours de 6-2. 4 fautes côté Toulonnais, dont 3 qui n'existaient pas, mais bon, on a l'habitude avec monsieur Christophe Petro de l'arbitrage pro KB. Enfin, passons, puisqu'il n'y a pas vraiment de match. Toulon domine largement. Ici Reis Peterson qui essaye, hein, qui est clairement le meilleur joueur du KB sur ce match-là, mais qui est à la base un pivot, qui a été recruté comme pivot et qui joue ailier, quoi. C'est un peu bizarre. Ici c'est une occasion et le joueur du KB est obligé de faire main et de prendre un carton jaune pour éviter un 7e but probablement. Voilà. Là on a un coup franc pour le Toulon Elite Futsal. 4e faute du KB donc. Moussa Buonanna qui contrairement à son homologue a été absolument parfait dans cette rencontre. Il faut le souligner. Là, on a les joueurs du KB, pas à 5 mètres. Il suffit que je dise que Moussa Buonanna a été parfait pour qu'il fasse une erreur, puisque là, il aurait dû faire reculer les joueurs du KB. Heureusement, c'est sans conséquence pour tout le monde qui va récupérer un renvoi par l'intermédiaire de Marouf Kiroumi. Marouf Kiroumi qui va balancer une longue relance. Voilà, Toulon qui a beaucoup plus alterné. Je reviens dans l'année, qui a beaucoup plus alterné, qui a beaucoup utilisé son pivot William pour faire reculer la défense kremlinoise. Voilà, là, le Kremlin qui presse, mais ils n'ont plus l'énergie pour coordonner les pressings correctement. Toulon qui a été impressionnant dans cette rencontre, il faut bien le dire. Qui
trouve qu'il n'y a vraiment pas eu de match. C'est assez étonnant. Voilà. Là, une difficile relance de Marouf. Ouais, mais même là, vous voyez, c'est trop lent. C'est trop lent. Là, c'est Ramada qui bouscule Marouf, donc il n'y a pas faute. Ballon récupéré par le KB. Toujours en powerplay, vous allez voir Reese Peterson arriver. Voilà, le KB, mais vous voyez que d'habitude en powerplay, il y a beaucoup plus d'occasions et beaucoup plus net que ça. Là, c'est vraiment d'une stérilité déconcertante, faut bien le dire. Voilà, qu'est-ce que vous voulez marquer des tirs comme ça où il n'y a aucun décalage de cré? C'est pas le principe du powerplay, il reste 1,56. Le Toulon Elite Futsal, il faut bien le dire, même si on va rester humble, tient le bon bout. Poupa qui garde bien son ballon, Ramada, voilà. Et Ramada, diagonale, aucun risque de prix. On ne veut pas donner de but facile au KB. Voilà, et si on peut aller en planter un 7ème, on le fera. Mais c'est surtout ce plus 4 qui est important à préserver parce que là, le KB va, à mon avis, prendre un très grand coup derrière la tête après ce match. Parce qu'ils ont été vraiment dominés très largement. À l'aller, ils avaient légèrement dominé, mais enfin, à l'aller, on va dire la vérité. Là, c'est une faute complètement imaginaire. Sifflé sur Reese Peterson, c'est vraiment n'importe quoi de la part de Christophe Petro, qui, comme d'habitude, est nullissime. Ça devient absolument honteux que la FFF continue à le faire arbitrer des matchs de ce calibre. C'est n'importe quoi. Il a sifflé 4 des 5 fautes qui ont été commises par les Toulonnais n'existent pas, très honnêtement. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, mais enfin, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage parce que je veux pas qu'on éclipse que la star, M. Christophe Petro, éclipse la grande performance des Toulonnais. Voilà, on va rencontrer facilement par Celso, l'ancien Nantais. Celso, un joueur d'une grande qualité qui malheureusement est un peu court physiquement parce qu'il ne veut pas s'entraîner à l'année puisqu'il réside à Madrid, donc il s'entretient à Madrid musculairement, mais qui ne peut pas s'entraîner à l'année avec le Toulonnais tout seul et qui pourtant conserve un très bon niveau à 36 ans, faut-il le préciser. Voilà, c'est le saut bien placé là, aucune possibilité pour le KS, c'est trop lent là. Pour le numéro 11, je ne sais pas qui est le numéro 11. Là on a Reese Peterson qui va frapper, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment aucun décalage. Cette fin de match est terrible pour le KB. Ce que vous voyez est terrible pour le KB. Vous rendez, si vous n'êtes pas spécialiste du futsal, vous ne pouvez pas rendre en compète aussi stérile en powerplay. C'est absolument désastreux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est incroyable. Depuis que Kenny a réglé les problèmes, il n'y a absolument plus aucune occasion pour le KB qui est à la rue. Mais alors vraiment, franchement à la rue. Il n'y a pas d'autre mot. Là on soigne Marouf mais qui a rien du tout. Qui a fait semblant je pense pour que ses coéquipiers reprennent un peu d'énergie. Mais je pense que honnêtement les joueurs du Kremlin sont bien plus fatigués que les Toulonnais. Corner, évidemment en powerplay vous privez de combinaison. Parce que vous pouvez avoir le risque de tenter de combinaison de perdre la balle. Voilà, mais regardez, c'est individualiste, c'est sans aucun danger. Là, on a Yuba Soumaré, le numéro 10, qui est complètement... Ah oui, voilà, il reste quelques secondes. Poupa qui attend. Et qui va lever les bras, même pas. Les joueurs sont même pas contents presque de la remporter, tellement c'était facile. Impressionnant. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Voilà, on se retrouve pour l'analyse de cette rencontre. Donc une victoire 6-2 du Toulon Elite Futsal qui s'impose grâce à un triplé de Nikto, un doublé de Poupa et un but de William Alexandre da Silva qui avait ouvert le score. Donc voilà, aucun souci pour les Toulonnais qui ont largement dominé cette rencontre de la tête et des épaules. Voilà, absolument rien à dire sur la nette supériorité toulonnaise. Il y avait clairement 2 classes d'écart face à ce Kremlin privé, il est vrai, de Boulaïba et Adrien Gasmi. Mais voilà, le Kremlin qui était complètement à la ramasse. Il n'y a vraiment absolument rien à dire. Je ne sais pas quoi dire sur ce match, sinon que
Les Toulonnais ont été absolument à leur meilleur niveau, mais alors ont vraiment gagné ce match en jouant certes à leur niveau, mais alors sans surjouer du tout. Juste en faisant des trucs normaux, des mouvements de futsal normaux, et le Kremlin était complètement à la rue. C'est juste impressionnant l'écart de niveau qu'il y a entre les deux équipes. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce match. Bon, il faut quand même désigner un homme du match, un MVP. On va dire que c'est Nito parce qu'il a mis 3 buts. Mais voilà, hein, honnêtement, collectivement, le Toulon Elite Futsal était 2 crans au-dessus, collectivement, tactiquement, techniquement, physiquement, 2 crans au-dessus du KB United qui n'a absolument rien pu faire. Une équipe du KB qui aura bien du mal à se qualifier en play-off, bien qu'ils aient toujours voilà, 5 points d'avance sur l'équipe de Nantes. Mais ils pourraient les perdre, hein, ces 5 points, parce qu'ils avaient encore joué Access. Je pense qu'Access va mettre une belle volée au Kremlin Bicêtre avant que ces derniers se réveillent, mais j'ai du mal à y croire. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Hein. Je vais passer au résultat de la journée parce que vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Toulonnais vraiment tellement au-dessus, c'est juste impressionnant l'écart de niveau qu'il y a entre les deux équipes. Donc je reviens rapidement sur le résultat de la journée. Beaucaire qui a pris un point précieux contre Gard Gibson. Là, vous voyez les résultats s'afficher actuellement à l'écran. Beaucaire qui a pris un point précieux contre Gard Gibson, qui a battu nul 4 partout, qui leur permet de revenir sur de rien revenir du tout, puisqu'on va voir que Toulouse a gagné aussi. Donc en fait non, c'est une mauvaise opération pour Beaucaire, hein, qui se fait passer devant par l'UJS Toulouse, je dis n'importe quoi. Mauvaise opération, pourquoi? Parce que Garges était mené 4 buts à 1 et que Garges a égalisé à une vingtaine de secondes de la fin a priori. Donc voilà, c'est pas un bon résultat pour Beaucaire, qui peut légitimement se sentir perdant de 2 points. Dans cette rencontre, c'est plus 2 points de perdu qu'un point de gagné, très honnêtement. Access qui a largement dominé Nantes, mais qui a dû se contenter du partage des points. Nantes qui est revenu 3 fois au score. Donc voilà, on voit que Nantes avait souffert terriblement contre Toulon avant de profiter d'une incroyable sieste des Toulonnais en seconde période pour recoller avant de perdre à 6 secondes de la fin. Faut-il le rappeler, sur un but de William Alexandre de Silva, qui avait sauvé les Toulonnais ce jour-là. Hein, j'avais analysé ce match. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est 2 points de perdu pour Access très clairement. Le Toulon Elite Futsal a battu le Kremlin, on l'a vu ensemble. Béthune qui renoue avec le succès après 2 mois sans gain de match, je crois. Hein. Ils n'ont plus gagné depuis oula, plus que ça, hein, depuis novembre, je crois. Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu gagner. Il y a une 7-4 contre Paris Cassa qui a explosé complètement. Paris Cassa qui sauve sa saison pour l'instant en ayant pris 4 points contre Toulon. Hein. Sinon il serait dernier, c'est terrible, mais c'est la réalité. Paris Cassa qui a beaucoup gêné les Toulonnais sur les 2 matchs, mais qui en dehors de ça a beaucoup souffert. En fait ils ont pris ils ont 14 points, là, on va le voir après que ce soit. Il y en a 7 qui ont été pris contre Toulon et le KB, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est assez impressionnant. Ils sont vraiment en difficulté sinon. Sinon, l'UJS Toulouse s'est imposé à Roubaix, succès précieux 5-2. Les Roubaisiens qui sont passés complètement à côté de leur rencontre. Si vous allez voir le résumé, vous verrez des erreurs incroyables, notamment de Jamel Haroun. Inhabituel, mais j'ai toujours dit Jamel Haroun bien meilleur en équipe de France qu'avec Roubaix, je trouve. Après, ça reste mon avis, mais voilà. Je trouve que Gard Gibson est bien meilleur que Jamel Haroun. Et pourquoi je dis Gard Gibson, je ne sais rien. Que Jamel Haroun est bien meilleur en équipe de France qu'avec son club du Roubaix AFS. Et dans le match de dimanche, le Bastia Aglo est passé tout près de l'exploit face au Paris Sporting Club, mais a dû céder en fin de rencontre face au coup de boutoir parisien 6-4. A noter que les Parisiens perdent 2 joueurs, Samir Tefaf et également un joueur de champ. Apparemment Thiago Cavallero pourra jouer ce match, donc ce ne sera pas Yves Pichard qui a été complètement à la rue.
Dommage pour les Toulonnais, hein, parce que c'est le premier match de Toulon, je vais y revenir. Le prochain match de Toulon, le Toulon et tout ça seront ce samedi à 16h. Non, à 17h je crois que c'est. Enfin, en fin d'après-midi, dans la salle du gymnase Carpentier, l'annexe du gymnase Carpentier, pour édifier le Sporting Paris invaincu depuis une défaite contre Garges 10-5 début novembre. Donc c'est un gros match entre les deux équipes en forme de la saison, mais on peut faire confiance à Nito, Poupa, William Alex et leurs copains pour aller faire la bonne opération. On va dire léger avantage à Sporting qui avait gagné le match aller. Vraiment le méritant, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Donc le prochain match, c'est bien le Sporting Paris qui reçoit le Toulon et tout ça ce samedi. On va revenir rapidement sur le classement que vous voyez maintenant s'afficher à l'écran. Access est premier avec 42 points, Toulon est donc revenu à 1 point avec 41 et surtout a pris 4 points d'avance en vue de recevoir sa demi-finale contre le KB. A noter que le Sporting pourrait quand même passer devant le KB. Donc pour Toulon, peut-être espérer, je ne sais pas, passer devant, gagner tous les matchs, espérer que le KB fasse l'exploit contre Access, ou le Sporting, pourquoi pas, fasse l'exploit contre Access. Si Toulon gagne tout, Toulon passe devant, hein. On peut espérer ça, hein. Et recevoir donc la demi et la finale, ce serait fantastique. Depuis le temps que Sassi va organiser la finale, il aurait l'occasion là, peut-être. Enfin, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là. Voilà. Donc vous voyez le classement s'afficher, donc je répète, Access premier avec 42 points, Toulon 1 point avec 41, le Kremlin avec 37 est toujours bien placé même s'ils ont beaucoup souffert. Le Sporting revient à 1 point du KB avec 36, Nantes à 32 et un peu décroché des playoffs à cause de son match nul, même si c'est un très bon résultat. Vous allez faire un match nul dans le gymnase Catio d'Access. Après Garges, Roubaix, Béthune sont maintenus sans problème tous 3 à 22. Paris, Akassa souffre terriblement et voit Beaucaire revenir à 2 points, l'UJS Toulouse à 1 point, Bastia toujours à 4 points en embuscade avec un match en moins, donc s'ils gagnent ils reviennent à 1 point aussi. Donc c'est important là. Honnêtement c'est important, le match en retard entre Bastia et Béthune. Si Bastia l'emporte, ça joue quand d'ailleurs? D'ailleurs, je vais aller voir quand est-ce que ça joue. Non, c'était pas ce mercredi là. Je vais aller vérifier. Hein. Là, j'en profite pour aller vérifier. Désolé. Quand même important de savoir la date de ce match là. C'était la journée 13. La journée 13. Non, c'était la journée 12. Excusez-moi. La journée 12. Quand même, c'est important de savoir. Quand est-ce que ça joue? Le samedi 30 mars. Le Bastia Aglo reçoit Béthune à 20h. Ça jouera à Borgo, comme d'habitude, ils auront donc leur terrain. Donc voilà, et en retard, il y a notre match en retard. Si je peux revenir, peut-être qu'il est important, j'ai pas vu. Je crois que c'est un Garges à Paris-Cassa, donc pas trop d'importance. Non, à Roubaix-Garges. Donc pas vraiment d'importance. Deux équipes qui jouent plus rien. Donc voilà. Voilà, je suis revenu sur ce classement hyper serré en haut, hyper serré en bas. Au milieu, il y a des équipes qui sont assez safe. Une fin de saison passionnante qui s'annonce avec des playoffs royales. Normalement, si les 4 clubs là qui sont en tête se qualifient, ce sera vraiment des playoffs de qualité. Même Nantes, hein. C'est une très bonne équipe, faut pas croire. Hein. Ils seront passés à côté de leur première mi-temps à Toulon, hein, mais vu comment ils ont réagi en deuxième, même s'il y a eu un endormissement toulonnais, équipe qui sera dangereuse si elle se qualifie, même si c'est dur de boucher 4 points sur le Sporting, qui est absolument on fire depuis 4 mois maintenant, même plus, 5 mois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo, dans assez longtemps en fait. Ce sera une vidéo, l'analyse du match entre le Toulon et Futsal
Et le Bastia Aglo Futsal qui aura lieu le 6 avril. Donc la semaine suivante, du 8 avril, vous aurez l'analyse. Donc voilà, une petite pause au niveau des vidéos futsal là. Mais la semaine prochaine, donc un jour, il y a le tournoi de futsal qui se rend le 23 mars à Montpellier pour la Coupe nationale. Mais évidemment, comme je n'irai pas au match, je ne vais pas analyser ce match-là. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.